suis M. Yengi Itangele Espérance Jouet. Je suis détenteur de la classe de CM2. Du 23 au 25 avril, l'Institut international Papyrus avait organisé une journée scientifique qui est une activité très primordiale, non pas seulement pour les élèves, mais aussi pour l'école. C'est une semaine où on apprend la science. Comme on nous a informé qu'il y aura une semaine scientifique, j'étais fou de joie car j'allais apprendre plusieurs choses. Déjà, je suis d'un naturel très curieux. Dès que j'ai appris l'événement de la semaine scientifique, je me suis dit pourquoi pas y assister. Parce que moi, je me projette dans le domaine du scientifique. Alors, mon objectif était d'aller assister à la semaine scientifique pour voir si, à cette semaine scientifique, il n'y aura pas les bases de mon avenir. Si je ne pourrais pas apprendre des choses qui me serviront plus tard. Je voulais faire cette expérience depuis petit, en regardant la télé, regarder comment les scientifiques manipulaient les choses. J'ai aimé cette sortie parce que ça allait m'aider pour le métier que j'envisageais. Je voudrais être astronaute. J'étais heureux parce que je devais manipuler des choses que j'ai jamais fait en classe. Quand on fait physique, on fait juste l'écrit, pas de la pratique. J'ai aimé aller pour être médecin et soutenir mes parents. J'ai aimé aller à la cité scientifique pour que un jour je devienne docteur. J'ai aimé faire ça parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a fait des expériences que je n'ai jamais connues. Toutes sortes d'expériences et d'observations. Cette activité est un apprentissage concret. Les élèves sont appelés à voir des concepts scientifiques abstraits à travers des démonstrations ainsi que des expériences. L'expérience qui m'a vraiment marqué, c'est l'expérience pour fabriquer l'hydrogène. Comment faire voler un ballon à la hauteur. Avec un ballon, si tu prends après tu le respires avec de l'air, tu mets de l'air dans le ballon, ça ne pourra pas voler. On a fait un mélange chimique pour avoir d'hydrogène. J'ai utilisé l'acide. L'acide sulfatrine. J'ai aussi utilisé les clous. Des clous de fer. On a mélangé et ça a créé de l'hydrogène. On a attendu quelques minutes et on a placé les ballons dans la bouteille où il y avait l'hydrogène afin de montrer que les ballons de baudruche. À partir de l'acide de carbone et des clous va s'envoler alors que le ballon soufflé à la bouche va tomber par terre. J'ai vu de l'argile. On a appris à faire de la poterie. Pétrir de l'argile. J'ai fait la tortue en argile. Alors, on a dit que la science, ce sont les expériences. Hein? Alors, on fait des expériences pour comprendre des choses. Cette activité leur a permis de renforcer des notions apprises en classe. J'ai appris que tout corps avait des formules. Tout le monde n'a pas le même ADN. Si tu as l'ADN A, ton père aussi A, ça veut dire que tu as comme des caractéristiques de ton père. Et j'ai regardé les microbes apparaître et les microscopes. C'est trop petit! Donc le microscope il fait quoi? Il va grandir. Il va grandir, ça. Le microscope va grandir la chose. Voilà. Si on descend, attendez. Oui, ça c'est encore. Voilà. Donc il voit que le
Bravo pour lui. Qui connaît ça? La maladie, non? Comme le thermomètre. Hein? On avait vu les plantes de près. La première activité qu'on a pu pratiquer, c'était la boriculture, qui consistait, il y avait le graffage dedans. J'ai appris que pour qu'une plante soit, que ça ne met pas longtemps pour que ça pousse, il faut un tube, on le met pour que la plante ne passe pas 5 ans entre de grandir, sinon ça sera trop long. La méthode de séparation. L'expérience de l'aliment et du fer et du foufou. Je vais mélanger. Voilà, ça s'est bien mélangé. Avec la main là, si tu veux séparer, tu peux pas regarder pour la. C'est bien mélangé. Hein? Cette expérience consiste à retirer l'aliment et du fer dans le foufou. Et pour le faire, on doit utiliser un aimant. Qui connaît l'aimant? L'aimant, ça fait quoi? Ça attire quoi? Pas seulement les objets métalliques, des objets en fer. Voilà. Mais comme l'aliment est en fer et mon foufou n'est pas en fer, qu'est-ce qui peut se passer si j'utilise l'aimant? Ça peut se séparer, donc je vais pouvoir prendre l'animal et le foufou va rester. C'est comme si mon foufou a été sali par l'animal de fer. C'est la science, c'est pas la magie. Regardez bien. Et vous voyez, le foufou est presque propre. Je peux continuer, mais voilà comment aussi on fait les séparations dans l'industrie. Une des expériences qui m'ont le plus marqué à la semaine scientifique, c'est la fabrication d'une fusée artificielle qu'on a fabriquée, nous et quelques élèves, avec une bouteille en plastique, de scotch et de crayon. Une bouteille et quelques produits chimiques qu'on peut par exemple trouver chez soi à la maison. Il y avait du vinaigre et du bicarbonate. Ces deux éléments nous ont permis de faire décoller une fusée dans les airs. C'est l'une des activités qui m'ont le plus marqué. Déjà, il faut remarquer qu'une fusée est très haute, mais le fait qu'on ait vu cette bouteille voler très haut dans le ciel m'a montré à quel point même les plus petits actes mènent à de grands résultats. À travers cette expérience, cela leur a permis de voir, d'observer, de développer l'esprit de la curiosité scientifique. C'est une sortie qui apprend vraiment. J'ai retenu plein de choses, beaucoup de nouvelles choses, plein de petits détails qui nous échappent. J'ai découvert qu'à l'intérieur du yaourt, il y a des bactéries. Et ces bactéries ne sont pas nuisibles, mais elles sont bonnes pour la santé. Ces bactéries permettent la fermentation du yaourt.
J'ai aussi envie d'y repartir pour encore apprendre d'autres choses. Un cadre stimulant suscite chez l'enfant d'abord la curiosité ainsi que le questionnement. Ça, c'est du point de vue psychopédagogique. Alors, du point de vue personnel, cette activité a permis à l'élève de développer une certaine compétence transversale. L'enfant était dans un groupe. Cela permet à l'enfant de développer la communication ainsi que la collaboration, qui sont des activités très primordiales même pour nous les adultes. Cela a permis également à l'enfant de découvrir certains domaines qu'il ne maîtrise pas. Sortir du cadre scolaire traditionnel peut au fait redynamiser l'apprentissage et puis donner l'envie de s'impliquer. La semaine scientifique était plutôt amusante, c'était bien, j'ai appris que j'aimais la science. Je peux dire à l'école que cette semaine scientifique m'a appris plusieurs choses que je ne peux pas trop l'expliquer, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'étais heureuse parce que la science c'est bien mon domaine, un truc que je veux bien faire dans le futur. Merci beaucoup à l'école, au directeur, à toutes les autorités de l'école. Nous étions très contents de participer à cette activité. Et si on a encore d'autres, nous ne serons pas contre. Et merci beaucoup, venez tous à Papyrus. Je peux dire à l'école que cette sortie, elle était incroyable. Elle était merveilleuse. Je remercie l'école de nous avoir fait part à cette sortie. Parce que c'est la première sortie de l'école Papyrus. Et je pense qu'en 2026, on va refaire une sortie scolaire. Et je vous dis, aimez la science. Ce que je pourrais recommander à notre école, c'est de multiplier de telles activités. Parce que l'apprentissage ne se suffit pas seulement par la théorie que nous donnons aux enfants en classe, mais il faut aussi de la pratique. L'enfant doit voir, l'enfant doit toucher, afin de mieux s'imprégner dans ce qu'il apprend.